Bismillah, assalatu wassalam ala rasulillah. À présent, nous parlons des revenants. Comme le nom l'indique, c'est de partir et de revenir. Ici, on parle de revenance, ou bien de revenant par rapport à l'âme. Une âme qui est partie, est-ce que cette âme-là peut revenir? On va dire qu'en islam, c'est une compréhension ou une croyance qui n'est pas acceptée. Parce que l'islam considère que quand on est mort, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de faire ce que lui, Allah, il veut. J'explique. Par exemple, quand le prophète il faisait son ascension, il a transité par la mosquée de Jérusalem. Et là, Allah, il a fait revenir tous les prophètes qui étaient décédés auparavant. Ils sont revenus, et le prophète a dirigé une prière de 2 rakats avec eux. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu. D'accord? Allah, il fait ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle al-mashiyatullah. Allah, il fait ce qu'il veut. Allah, il est capable de tout. Et encore, n'est-ce pas, hormis ces cas exceptionnels, l'islam n'est pas pour la compréhension selon laquelle l'on va mourir et on va revenir. Et l'islam est contre ça. L'islam n'accepte pas ces croyances-là. Parce qu'Allah, il dit il dit toute âme va goûter à la mort. Une fois qu'on est mort, automatiquement, on est mort. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe dans le phénomène des revenants? C'est les esprits qui sont autour de nous, qu'on appelle communément les génies, qui peuvent, n'est-ce pas, s'approprier le corps physique d'un être humain et revenir vers nous. Et on va penser que c'est la même personne qui est revenue. Voilà. Et donc, quand on voit un génie, très souvent, ce n'est pas dans son apparence en tant que génie, mais c'est très souvent dans son apparence humaine, d'accord, sous la forme humaine. Et donc, il peut prendre des visages des individus qui sont encore en vie ou d'autres qui sont décédés. Et cela ne veut pas dire que celui qui est décédé, il est forcément revenu dans ce monde-là. Donc, c'est une porte que l'islam ferme tout de suite là, pour ne pas qu'on vienne parler, n'est-ce pas, de celui-là même qui est décédé. Il a encore des aveux à faire. Il va revenir encore faire son au revoir à la famille. Et si ça doit se faire, c'est plutôt dans la vie des âmes. Parce que quand on regarde dans le spirituel, dans l'invisible, il y a des choses qui se passent. Quand quelqu'un doit mourir tout de suite là, les animaux domestiques qu'on a, que ce soit les chats, les chiens, on verra qu'ils vont tous quitter la maison. Parce qu'avant que l'être humain ne quitte ce monde-là, il y a tout un phénomène qui a lieu. Alors il envoie les anges, n'est-ce pas? Et puis après, il y a l'ange de la mort qui vient pour retirer l'âme de celui qui est censé mourir. D'accord? Et donc, comme c'est un monde invisible, alors il a donné cette science-là, n'est-ce pas? Il a rendu ça apparent aux êtres qui sont avec nous dans notre quotidien. Par contre, cela paraît donc comme un monde méconnu de l'être humain. C'est pourquoi le prophète va par exemple dire que quand quelqu'un décède et qu'on transporte le corps, s'il était musulman, il va dire « Qaddimouni, qaddimouni, qaddimouni » précipitez-vous, allez-y vite avec moi à ma dernière demeure. Et s'il était un homme qui faisait le mal, il va dire, mais où est-ce que vous partez avec moi? Et il dit que tous les êtres humains entendent ces paroles-là, sauf l'être humain. Parce que tous les êtres vivants entendent ces propos, sauf l'homme. Il dit parce que si l'homme entendait cela, il serait tombé foudroyé. Et le fait de ne pas entendre ça, c'est encore une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, on n'est pas dans cette logique de quelqu'un qui décède et qui revient, mais par contre, des esprits peuvent utiliser les visages, n'est-ce pas, d'autres personnes et se présenter aux êtres humains comme si c'était la personne qui était revenue. Voilà ce qu'on puisse dire, Inch'Allah, concernant le sujet. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis là pour parler des revenants. Bien-aimé, c'est un sujet qui est très très capital, mais au point où même les croyants, c'est croire aux revenants. Voilà, d'autres sont croyants, souvent lorsqu'ils perdent un parent, ils ont peur de dormir dans la chambre parce qu'ils vont voir un revenant la nuit. Bien-aimé, je vous informe ce matin que les revenants sont anti-bibliques. La Bible ne reconnaît pas le revenant. Je vais vous dire quelque chose, l'homme est un esprit qui vit dans un corps avec une âme. L'homme est esprit, âme et corps. Et la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel que l'âme qui péchera, tous les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils est à moi, mais l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. L'âme meurt. L'âme meurt. Lorsque quelqu'un meurt, son âme meurt. L'âme ne va pas quelque part. La Bible n'a pas dit que l'âme va quelque part. Il dit l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Donc l'âme meurt. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 19, il a dit quoi? L'homme n'est que poussière, il retournera poussière. Le corps qui a été tiré de la poussière, lorsque la personne meurt, on va enterrer la personne. Mais son âme aussi est
morte. Et l'esprit, pour ce qui concerne l'esprit, Genèse chapitre 6, verset 3 dit que mon esprit ne restera pas toujours en l'homme. Donc, ce qui veut dire quoi? Lorsque l'homme meurt, l'esprit que Dieu a mis en lui, Dieu récupère l'esprit. Pour ce qui concerne l'âme, l'âme meurt. Maintenant, lorsque l'âme qui est mort plutôt, comment cette l'âme-là va se retrouver quelque part pour dire qu'on a vu la personne ici, on a vu la personne là. Je peux dire que c'est l'œuvre du diable. Ce sont des mensonges. Souvent des féticheurs qui utilisent les esprits de mort, qui est reconnu dans la Bible. La Bible parle plutôt de l'esprit de mort. C'est pourquoi Dieu interdit d'invoquer les morts. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Donc la mort même a été vaincue. Jésus a vaincu la mort. Dans 1 Corinthiens 15, verset 55 à 57, il dit: mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire, où sont tes liens? Mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie. Jésus a englouti la mort. Il dit, même dans le tombeau, il a été vainqueur. Donc la résurrection, on voit dans la Bible une femme, son fils était décédé, une veuve, la veuve de Naïn, dans Luc chapitre 7, verset 11 à 17, cette veuve-là a perdu son fils unique. L'enfant était sur le point d'être mis en terre. Jésus l'a rencontré, il l'a ramené à la vie pour dire qu'il a le pouvoir sur la mort. Et il dit qu'il nous a donné aussi le pouvoir. Donc cette histoire de revenant, j'ai vu telle personne qui est morte ici, je le vis là, c'est l'œuvre de la sorcellerie, c'est l'œuvre du diable. La réponse que nous pouvons donner dépend de ce qu'on veut dire par revenant. S'il s'agit d'être spirituel, la réponse est clairement oui. Mais s'il s'agit d'esprit des gens qui sont morts, et puis la même personne qui est morte est revenue, là on dit non, ça n'est pas revenant. Voilà, parce qu'on l'a lu tout à l'heure, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après ça vient le jugement. Donc je ne sais pas quel corps encore il prend pour revenir. Quelqu'un qui est mort, son corps est pourri, et puis on le revoit aussi quelque part là-bas. C'est des esprits, c'est des démons qui prennent l'apparence de ces personnes pour venir effrayer. Souvent on dit non, il vient donner des messages, c'est des démons. C'est le diable qui pouvait faire ça. Vous voyez, quand Moïse est décédé, la Bible dit que Satan a discuté avec l'ange pour avoir son corps. S'il avait réussi à avoir le corps de Moïse, il allait détruire tout ce que Dieu a fait au travers de Moïse. Et tout allait annuler. Parce que c'est au travers de Moïse que des lois ont été données, des choses ont été établies, des constructions des tabernacles. Donc il allait venir faire démentir, dire à Moïse, ce démon allait dire au monde, ce que j'ai vu là, c'est faux. Ça allait détruire. Il n'a jamais vu le corps de Moïse. Il ne sait même pas où Dieu l'a enterré. Vous voyez, donc c'est pour dire que la Bible enseigne très clairement que les êtres spirituels existent. On les appelle des anges de Dieu ou bien les anges déçus. Et ceux qui nous fatiguent ici, ce sont les anges déçus, ce sont ce qu'on appelle les démons. Ils sont réellement là, ils peuvent interagir et apparaître dans le monde physique. Les êtres, ce sont des êtres, ils sont invisibles, ils ont besoin d'un corps pour se manifester. Donc vous allez voir que quand vous allez aller à une séance de délivrance, il y a quelqu'un un esprit va commencer à parler pour dire je suis ta grand-mère, je suis ton papa, je suis cela. C'est les démons qui font cela. Souvent ils parlent pour s'aimer la confusion, pour détruire sur des choses, mais souvent aussi si on les écoute bien, ils disent la vérité, ils se confessent avant de partir. Donc les esprits, les êtres esprits existent. D'après 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15, il dit, ils se déguisent en anges de lumière et en serviteurs de la justice. Donc, ils apparaissent comme un fantôme et se fait passer pour un homme décédé, être probablement dans leur domaine de compétence. C'est faux. Les revenants n'existent pas, mais les démons, les êtres spirituels existent. Quelqu'un qui est mort ne peut plus revenir de sa mort. Il est utilisé par un être spirituel et pour parler. Par contre, il peut se révéler aux gens en rêve. Dieu peut peut-être utiliser ce côté-là pour parler, pour dire certaines choses. Mais faisons très attention. Il se déguise en ange de lumière et faisons très attention aux rêves que nous faisons. Les rêves peuvent être source d'inspiration, mais ils peuvent être aussi source de destruction si nous ne faisons pas très attention. Pour ceux qui croient beaucoup aux rêves, ils vont toujours voir les revenants en rêve. Et surtout même ses rapports avec lui.